Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour qui s'appelle Left-Handed Girl, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Left-Handed Girl, c'est un film dramatique réalisé par Shin Jin-suk. Ça vous dit sans doute rien pour l'instant, mais par contre, je vais vous parler du producteur Sean Baker. Vous allez vous dire: «Ah oui, OK, quand même, monsieur Anora, monsieur, Florida Project, monsieur Oscar», je pense. Il a gagné l'Oscar avec Anora, si je me trompe pas. Oui, oui, plusieurs, Palme d'or, en tout cas. dont meilleure actrice quand même, Anora. Voilà, donc pas rien du tout. Avec un film qui a fait forte impression à Cannes, hein, puisqu'il est passé à Cannes, dans une des sélections Ouais, à la semaine de la critique, donc 1er et 2e long métrage et celui-ci, en l'occurrence, est un second long métrage. et qui est sorti en France le 17 septembre. Donc amis français, vous avez sans doute déjà vu le film. Si vous êtes, en tout cas au courant et si vous êtes intéressé par ce genre de cinéma. Pour les autres, c'est à découvrir en salle en Belgique à partir du 3, décembre et aussi à rattraper évidemment. Alors c'est un film avec, Jeanne Elsa, Nina Ye et Shin Yue-ma. Je pense que peut-être qu'elles sont connues, mais en tout cas je ne les connais pas. Il y en a Je 2 que j'ai déjà vus dans un film et je vous en parlerai, pendant la critique. Très Je bien. te Et ça spoil parle de déjà. quoi, Left-Handed Girl? C'est la question qu'on se pose. Bah, ça parle d'une mère célibataire et de ses 2 filles qui arrivent à Taipei pour ouvrir une petite cantine au cœur d'un marché nocturne de la capitale taïwanaise. Chacune d'entre elles doit trouver un moyen de s'adapter à cette nouvelle vie et réussir à maintenir l'unité familiale. Donc un joli portrait sans doute, familial au cœur de Taïwan. On a une bande annonce qu'on va vous montrer tout de suite. 我觉得这些很奇妙。我们这个夜市啊，是全台北最好最热。哎，你进来啦！你没有交哈，你就撤摊。为什么不能开水果摊就好？你如果会赚钱，你可以有意见啊。那我自己去赚啊。就这样，让我到处讲的。妈妈说你吵哎。你若唔到处，你就等我咧替魔鬼做代志，安尼听有无？ Donc elle est vraiment cochère, quoi. C'est ce qu'on C'était pas un spoiler, hein, c'est le titre, hein. c'est dans le titre. Donc voilà, non, mais on voit en tout cas cette incursion au milieu de Taïwan et on voit ce style de cinéma qui nous fait forcément penser à celui de Sean Baker avec des plans, vraiment limite à la GoPro. Heu, Presque, presque. C'est filmé à l'iPhone, filmé à heu, l'iPhone, bah, voilà. comme Sean Baker a réalisé son 1er film, Tangerine, était filmé entièrement à l'iPhone. Ici, c'est le cas aussi et faisons le lien directement entre les 2. Sean Baker produit ce film, parce qu'en fait, Shi Jing-Tsu, pardon, la réalisatrice, est sa productrice, en fait. C'est la productrice de Tangerine, de Florida Project, de Red Rocket. Par contre, elle a pas produit, Anora, mais voilà, donc c'est une collaboratrice de Sean Baker depuis le début. Ils se connaissent depuis, l'école, je pense, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et en fait, à Cannes, en mai dernier, pas mal de gens parlaient du film comme: «Ah oui, c'est le film qui est produit par Sean Baker, c'est le film qui est produit par Sean Baker». Bon, malheureusement, j'ai pas pu le voir sur place, à l'époque, mais voilà, on en a beaucoup parlé, j'en avais entendu beaucoup de bien et en fait, les gens auraient dû dire: «Ah oui, c'est le film réalisé par la productrice de Sean Baker». Quand même, hein. Donc voilà. Oui, tu le disais, c'est un portrait donc de cette mère et de ses 2 filles qui sont, à Taipei, capitale de Taïwan. Et en fait, le film nous montre vraiment la façon dont elles vont être confrontées à cette nouvelle vie. C'est-à-dire à la précarité parce qu'il va falloir s'installer dans ce marché de nuit, essayer de trouver, une place, hein, de se faire une place parce que les marchés de nuit en Asie, ça grouille de partout, chacun a ses petites habitudes et tout donc voilà, pour installer un nouveau business, c'est quand même pas simple, quoi. Non, Et clairement. en plus, quand il y a une petite fille comme ça, qui est gauchère et qui est la main du diable, hein, attention, autant dire que ça va un peu compliquer leur vie parce que, heu, bah, voilà, il y a tout ce côté, tradition qui est hyper important, ce côté familial, les attentes de la famille et voilà, ce truc de les gauchers, enfin, c'est la main du diable et tout. Il y a un peu ça ici aussi, hein. Je me souviens quand j'étais gamin qu'on disait un peu ce genre de truc aussi, genre les gauchers, il y avait un truc en particulier, je me souviens plus quoi exactement, mais
ça a souvent été connoté un peu mal, quand tu es petit, et limite on les forçait à écrire de la main droite, quoi. Bah, mes Mais parents, mon père, était gaucher, on lui a forcé à écrire de la main droite quand il était jeune. ouais, voilà, tu vois? Ça On en a fait existait du chez chemin nous. depuis, on en a fait Ouais, du c'est chemin. clair. Hem, mais voilà, ce qui est intéressant dans ce film, on a commencé entre autres par ça, c'est en fait, bah, donc c'est un portrait de famille. Mais comme c'est filmé à l'iPhone, il y a un côté très immersif et très, comment dire? Réaliste. Vraiment, il y a le film qui est vraiment ancré dans le réel, mais tu as pas l'impression pour autant de voir un documentaire, tu vois? Mmh Donc il y a mh. quelque chose de, parce qu'en fait, enfin voilà, tu regardes un si toi tu filmes un truc avec ton téléphone, que tu regardes la vidéo et puis que tu regardes un film au cinéma, c'est pas pareil, parce qu'évidemment sur les images de cinéma, il y a du travail, il y a de l'étalonnage, on corrige un peu les couleurs et cetera et cetera. Ici, alors bien sûr, le film est étalonné aussi quand même, mais ça il y a quand même beaucoup plus une trace de ce truc plus réel, tu vois? Ce qui peut être un peu perturbant en vrai quand tu regardes un ce type de d'image au cinéma. Si tu passes 1 heure, dans un magasin avec des télés où ils passent des images, tu vois ce truc hyper, surtout si c'est en plus en 4K ou vraiment de la haute définition, tu as ce Mmh. truc un peu limite perturbant parce que c'est trop ça fait trop vrai comme ça, tu vois? Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime bien dans ce film-ci, même si évidemment c'est quand même atténué et c'est pas exactement, c'est pas une image brute, bien sûr. Mais voilà, j'aime beaucoup ce truc où, on est vraiment immergé dans ces décors complètement fous, hein, parce que voilà, les grandes villes asiatiques, c'est une ambiance particulière, hein, bon, j'ai jamais mis les pieds en Asie, mais on a tous déjà vu Ah, des j'en images, sais quelque chose, j'en sais quelque Tokyo, chose. de Bangkok. Toi, tu as déjà été à Bangkok, Oui, voilà, où il y a sûrement plein de grands marchés, avec plein d'animations et cetera. Voilà, ça a un charme et ça a un cachet de fou, ces le endroits donc bordel. bah, oui, ça oui, j'imagine C'est aussi, oui. un joli bordel organisé. Heu, Mais mais voilà, mais donc c'est super cinématographique comme lieu, mmh mh. et dans tous les films que vous pouvez voir où il y a des scènes dans ce genre d'endroit, bah, c'est toujours assez génial à regarder parce qu'il se passe plein de choses. Enfin voilà, c'est un lieu qui est super et donc c'est un parfait endroit pour faire un film et montrer vraiment la vie de cette mère qui va essayer de voilà, de s'en sortir, de s'occuper de ses filles et cetera et le portrait est vraiment très beau, très doux, hem avec des beaucoup de douceur aussi et ça, c'est hyper important parce que, la fin évidemment va être, va fort contraster avec cette ambiance, où tout d'un coup, ben, voilà, la bulle va complètement éclater, les ce que les personnages pensaient savoir, bah, finalement, c'est peut-être pas ça ou en tout cas leurs croyances vont être bouleversées et ça, je trouve que c'est hyper important, d'arriver à maintenir un équilibre comme ça, pendant tout un film, allez, il dure quoi? 1 h 40, quelque chose comme ça, un peu plus, Mmh. 1 h 50. 1 h 50, ouais. Donc je trouve que c'est un équilibre qui est pas facile. Je le dis souvent dans les films et c'est vrai que je l'ai beaucoup dit ces derniers temps. Mais voilà, ici, je trouve que la réalisatrice a réussi à garder vraiment beaucoup de cohérence dans sa façon de montrer ses personnages, de les raconter et puis de montrer tous ces bouleversements, dans la dernière partie du film. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment très réussi. Hem, par contre il y a alors non, encore, dernière chose, de avant de passer aux 2-3 points un peu moins bien du film, mais, les comédiennes sont top. Janelle Tsai, la comédienne qui joue la mère, je la connaissais pas du tout, mais voilà, elle est très bien, elle a énormément de personnalité et de charisme, elle apporte vraiment beaucoup au film. Je la trouve vraiment top. Par contre, j'avais déjà vu les 2 filles, Ji Hwan-ma et Nina Ye. Nina Ye qui joue la cadette parce qu'il y en a une un peu plus âgée et une, vraiment petite et elles jouent notamment, toutes les 2 dans un film qui s'appelle Dead Talent Society, qui était, sorti l'année dernière. Alors il y a 1 an et demi, il avait commencé sa carrière en festival au TIFF, dans les Midnight, Movies. Il a fait un peu le tour des festivals, dont chez nous, au BIFF notamment. Il était au PIFF aussi à Paris l'année dernière. Et voilà et c'est un film qui alors en Belgique, il est sur Netflix, en France, j'en ai aucune idée, mais je sais pas du tout s'il est dispo. Mais si vous avez l'occasion de voir ce film, Dead Talent Society, je vous le recommande très fortement parce que c'est absolument génial. Voilà et elles étaient, toutes 2 super dans ce film et elles sont super dans, Left Handed Girl également. Donc voilà pour tout le bien que j'ai à dire. Alors, je te rassure, en vrai, j'ai pas grand chose de négatif à dire dessus. J'ai des petits trucs et notamment par rapport à cette mise en scène où il y a l'un ou l'autre mouvement où je me suis dit: «Ah, là ça fait un peu,
Alors bien sûr, il y a des stabilisateurs et des trucs, tu vois? Donc ça fait pas non plus comme ça, mais mais il y a l'un ou l'autre moment, je me suis dit: «Ah, il y a un drôle de mouvement de caméra quand même là», où tu vois que c'est clairement juste une personne qui dépasse une autre avec, en tenant l'iPhone. Enfin, il y a quand même, c'est pas juste tu tiens le téléphone, il y a quand même un petit portique et tout, Oui. mais voilà, il y a l'un ou l'autre chose où du coup je trouvais que, c'était un peu moins fluide et ça m'a parfois un peu, alors je vais pas dire sortir du film, tu vois? Mais, où je me suis dit: «Ah ouais, là ça me bouscule un petit peu quand même». Voilà, c'est très léger, c'est pas très grave et je trouve aussi que j'ai dit que l'équilibre était globalement réussi, mais il flirte vraiment parfois avec la limite, hem, d'être trop, mélodramatique, en fait. Et je trouve qu'il s'en sort bien, mais il y a des moments où c'est un peu limite, surtout plutôt vers la fin où là vraiment on a vraiment cette explosion dont je parlais, mais voilà, c'est les 2 petits points légèrement négatifs que j'ai à dire sur le film, mais globalement, c'est vraiment un très, très beau film visuellement, au niveau de ses thématiques, au niveau des personnages qui sont extrêmement touchants, donc voilà, ça a été un gros coup de cœur que j'ai beaucoup aimé. Découvrir, malheureusement, j'aurais préféré le découvrir au cinéma parce que je l'ai vu, sur ma télé, comme beaucoup de films dans ma vie. Mais, voilà, je suis très content d'avoir eu l'occasion de le voir avant la fin de l'année. Bah, clairement, si vous aimez bien le cinéma de Sean Baker, à mon avis, vous allez, du coup, aimer ce Left-Handed Girl puisqu'on a quand même pas mal de similitudes. Le côté Ouais, réaliste, mais évidemment. c'est pas la même façon de faire quand même, hein. Ah non, évidemment, c'est encore La plus mise en artisanal, scène, mais c'est même si c'est filmé à l'iPhone comme son premier film, c'est quand même pas pareil. non, c'est pas pareil. Par contre, le portrait est émouvant et est vraiment, criant de réalisme. Ouais, Quelle note ouais, tu ouais. donnes à ce film, du coup, Thibaut? Bah, franchement 4 étoiles, voilà. 4 étoiles pour Left-Handed Girl, ça fait sans doute partie, du coup, du top de l'année. Peut-être pas du top 20, mais en tout cas, Ah c'est clairement, beh, 4 étoiles, il y en a pas eu tellement. il y en a eu quelques-uns quand même, Il mais y en a quelques-uns. On te fait une ça a playlist, été 4 étoiles. ça a été une très bonne année et c'est vrai qu'il va falloir que je réfléchisse tout doucement à mon top de fin d'année et il y aura pas de place pour tout le monde malheureusement, mais non, j'ai quand même donné pas mal de fois des très bonnes notes. En tout cas, cette année plus que d'autres, je pense, donc voilà, c'est je trouve que c'était vraiment une très, très bonne année cette année-ci. Une année très bonne et pourtant les cinémas sont en berne en termes de fréquentation, donc que veux-tu, hein? C'est comme ça que ça se passe. Et oui. Voilà en tout cas notre avis sur Left Handed Girl. Allez le voir du coup s'il sort en Belgique maintenant, début décembre. Il est déjà sorti en France, peut-être le rattraper déjà en France sur une plateforme à la demande, hein. Je ne sais pas si c'est déjà disponible, à vous d'aller vous renseigner sur les bons sites, référencés. Left Handed Girl, c'est donc 4 étoiles. N'hésitez pas dessus ou à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. On se dit à très, très bientôt pour une nouvelle critique. Ciao, ciao. Ciao, ciao.